C'est le Saint-Esprit qui m'a révélé ça. Quand tu acclames, souviens-toi des langues dans les vies. Tu auras plus la force pour acclamer. Alléluia. Alléluia. Quand tu acclames Jésus, souviens-toi des langues que tu écoutais. Tu auras plus la force d'acclamer encore. Donc c'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, ton acclamation n'est même pas sortie. À plus forte raison, tu es le roi des rois. Acclame Jésus. Fais monter ton acclamation. Ce matin, l'Éternel te connaît. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous asseoir. Je vais vous dire bonjour, peuple de Dieu. Saluez dans le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Ce matin, l'Éternel nous fait la grâce d'être là. Alléluia. La grâce et la faveur méritée. On ne mérite pas et on est là. Alléluia. C'est l'amour manifeste de l'Éternel. Parce que quand je regarde ma vie, je ne mérite même pas de me tenir là pour parler de lui. Alléluia. Mais c'est la grâce qu'il me fait. Et ce matin, je veux dire bonjour au peuple de Dieu. Alléluia. Je veux parler d'un sujet très important dans notre marche chrétienne. Je veux parler du doute. Alléluia. Le doute. D-O-U-T-E. Douter. Le doute. Alléluia. Ce terme-là, quand je méditais là-dessus, le Seigneur m'a fait vivre une scène qui s'est passée quand j'étais encore dans les années collège. Alléluia. Pour vous montrer combien de fois le doute peut nous priver des bénédictions. Alléluia. Et le thème que je vais traiter, le doute nous prive de notre bénédiction. Alléluia. Je vais donner cette histoire que j'ai vécue dans les années collège. On avait un devoir en classe et j'ai bossé, chose bizarre, c'est ce que j'ai bossé là qu'on a donné comme interrogation. Et j'ai commencé à traiter sans m'occuper, c'est-à-dire les gens de la gauche, de la droite, c'est-à-dire les voisins. J'ai commencé à traiter le devoir. Et quand j'ai fini de traiter, le seul fait que j'ai jeté un coup d'œil sur la feuille de mon voisin m'a amené à changer tout ce que j'ai pu, c'est-à-dire écrire. Parce que quand je regarde sur la feuille de mon voisin, je vois notre voisin dans les mêmes résultats. Si peut-être, je prends un exemple, c'était un devoir de sciences physiques, on pouvait trouver 72 newtons et que moi j'ai trouvé 72 newtons, mais le voisin lui a mis 92 newtons. Donc, du fait que j'ai regardé ça, je suis venu automatiquement changer. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai vu ça ici. J'ai vu ça là. Mais je vais dire à quelqu'un, la masse ne disait pas la vérité. Yes. La masse ne détient pas la vérité. Donc j'ai compris par là que quand on a fini le devoir, on était tous dans le lot de ceux qui ont eu 2 suivants. On était tous dans le lot de ceux qui ont eu 2 suivants. J'ai vu mon voisin l'appelle, on dit 2. Et on dit 2. Mais chose bizarre, quand on fait la correction, c'est que moi j'avais pour écrit auparavant, c'est ça qu'on a trouvé comme résultat. Ça veut dire, je n'étais pas sûr de ce que je faisais. Et aujourd'hui, c'est comme ça la vie de beaucoup de chrétiens.
Alléluia. Ce n'est pas parce que quelqu'un détient une parole qu'il est dans la vérité. Mais Dieu, qui est Dieu, peut à toi te donner une parole. Mais reste sur ce que Dieu t'a dit. Parce que quand tu seras en train de rester sur ce que Dieu t'a dit, en réalité, c'est ça la vérité. Parce que c'est Dieu qui a dit. Mais que les propos des uns et des autres n'influencent pas ta décision. Aujourd'hui, il y a les propos des uns et des autres qui ont influencé le plus souvent nos décisions. Mais Dieu nous avait déjà dit que c'était ça. Mais parce que X ou bien Y n'a pas eu le même résultat que toi, automatiquement tu trouves que c'est X et Y à faire là. C'est ça qu'elle a fait. Mais toi, dans ton intimité, Dieu t'a parlé. Alléluia. C'est l'histoire du jeune prophète et le vieux prophète. Le jeune prophète, Dieu lui a dit, quand tu vas aller, ne mange point, ne bois point. Alléluia. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Donc, je pense que toute chose que Dieu nous dit doit apporter une stabilité dans notre vie. Si Dieu t'a parlé, il y aura forcément une stabilité dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Regarde, le plus souvent, ce qu'on entend peut changer notre manière de concevoir les choses. Le doute, c'est quoi? Le doute, c'est une incertitude. Alléluia. Qu'on a peut-être face à une vérité. Alléluia. Et cette incertitude-là nous amène à ne plus marcher dans la volonté de Dieu. Ça, c'est me fait comprendre. Alléluia. Le doute. Lorsque le doute commence à venir dans ta vie, Dieu ne prend plus plaisir à ta vie. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu écoutes? C'est ce que tu écoutes là qui change ta destinée. C'est ce que tu écoutes là qui t'oriente. Le jeune prophète, Dieu lui a dit, quand tu vas aller, ne mange pas, ne bois pas. Mais quand il est arrivé sur le terrain, il a commencé à obéir à la voix de Dieu. Tout allait bien. Mais il y a un vieux prophète qui s'est levé pour venir mettre en confrontation la parole que Dieu lui a donnée. En réalité, quand ça commençait, il résistait face à cette parole. Il dit non, Dieu m'a dit de ne pas manger. Mais le vieux prophète dit, mais moi Dieu m'a dit, je suis ton ancien, Dieu m'a dit. Mais je vais poser la question à quelqu'un. En ce qu'un homme dit, et Dieu dit, tu peux faire quoi? Hein? C'est que Dieu te dit. Mais aujourd'hui, beaucoup n'écoutent pas la voix de Dieu. On veut faire à notre manière. Mais quand tu veux faire à ta manière, bien aimé, je t'annonce ce matin que tu vas échouer. Alléluia. Le vieux prophète faisait à la manière dont le jeune prophète faisait, à la manière dont le vieux prophète lui avait dit. Il dit, Dieu m'a dit. Mais j'ai compris que l'erreur que le jeune prophète a commis est que quoi? Il a regardé à l'ancienneté de ce vieillard. Il dit, mais lui là, c'est un vieux prophète. Mais est-ce qu'il est plus vieux que Dieu? À quoi Dieu a parlé? À quoi Dieu a parlé? Mais il n'est pas Dieu que Dieu. Et c'est pourquoi ce matin je suis venu dire à quelqu'un, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce que ce que Dieu t'a dit ne peut pas mener l'instabilité dans ta vie. Ce que Dieu t'a dit ne peut pas mener la mort dans ta vie. Mais ce que Dieu t'a dit va apporter la stabilité.
1, verset 6 à 8. Jacques 1, verset 6 à 8. Jacques chapitre 1, verset 6 à 8. Mais qu'il la demande avec foi. Qu'il la demande avec foi. Sans douter. Sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer. On dit celui qui doute est semblable au flot de la mer. Les flots de la mer ne sont pas stables. C'est-à-dire ça facile. Et tu es comparable à ce flot-là. C'est ce que Jacques nous dit ici. Allez-y, papa. Agité par le vent. Agité par le vent. Et poussé de côté et d'autre. Et poussé de côté et d'autre. C'est-à-dire tu vas à gauche, tu vas à droite. Qu'un tel homme ne s'imagine pas. C'est un homme irrésolu. Acclamons le Seigneur. Regarde, quand j'ai lu ce verset, j'ai compris que le plus souvent, nous adressons des prières à Dieu et nous ne voyons pas l'exaucement. Mais l'exaucement dépend de toi, ton attitude, comment tu te comportes. Tu n'es pas exaucé, c'est pourquoi Dieu dit, tu n'es pas exaucé parce que tout simplement tu es irrésolu. Tu n'es pas exaucé parce que tout simplement tu as encore du doute. Le doute va, sans le vouloir, c'est insulter Dieu. Quelqu'un qui doute remet tout en cause, même la création. Douter de Dieu, c'est défier Dieu. Mais aujourd'hui, de par notre attitude, de par notre manière de faire, nous défions Dieu. Nous doutons de ce Dieu. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour ta situation? Pour telle situation, tu vas avoir un féticheur. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour ta situation? De quelle situation tu fais des magouilles de ton travail? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour ta situation? Pour lesquelles tu quittes même sa volonté, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Je te pose la question. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Regardez, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Regarde, la fermeté doit commencer parce que tu as perçu ce que Dieu veut te donner. Ce n'est pas encore là, mais tu as perçu dans le spirituel. Et cette manière de percevoir va introduire la stabilité dans ta vie. Quelles que soient les vents et marées, tu ne seras plus, tu ne vas pas être troublé. Quelles que soient les difficultés, tu ne vas pas être troublé. Regarde, tu feras la paix de Dieu. Il y a quelqu'un dans la Bible qui était déjà très avancé. Et Dieu a venu lui révéler pour dire, tiens-toi bien, tu ne mourras pas tant que tu n'as pas vu le Messie. Mais regarde, si moi je perçois cette parole venant de Dieu, si j'entends cette parole venant de Dieu, mais je ne vais pas avoir peur. Vrai ou faux? On dit, la parole qui est venue là, dit que je ne vais pas mourir tant que le Messie n'est pas encore venu sur la terre. Donc c'était la promesse de cette dame, c'est ça non? C'était une dame. C'était la promesse de cette dame. Ah pardon, de Simeon, excusez-moi. C'était la promesse de Simeon. Donc Simeon, du coup, à cause de cette promesse, il était, c'est-à-dire juste, il était d'une stabilité pas possible. Parce que Dieu lui a parlé. Même si la maladie pouvait venir, il sait que cette maladie n'est pas pour la mort. Alléluia. Alléluia. Même si un accident pouvait venir dans sa vie, il sait que l'accident n'est pas pour la mort. Pourquoi? Il tient sur une promesse. Tant que la promesse ne vient pas, Simeon ne meurt pas. Simeon ne meurt pas. Tant que la promesse ne
tue pas. Mais comportons-nous comme Simeon. Dieu t'a donné une parole. Mais tu ne vois pas l'accomplissement de cette parole et tu rentres dans les compromissions. Tu rentres dans les compromissions parce que tout simplement, tu as mis la voix de Dieu à côté et tu as écouté la voix qui presse. Et la voix qui presse n'est que la voix du diable. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, apprenons à connaître la voix de notre Père. Tant que tu vas jamais apprendre la voix de ton Dieu, tant que tu ne connais pas la voix de ton Dieu, tu n'auras pas de stabilité. Tant que tu ne sais pas discerner comment Jésus te parle, tu ne pourras qu'être tourné. Et le tour commence dès là. Parce qu'on n'arrive pas à travailler cette voix. On n'arrive pas à la reconnaître. On n'arrive pas à la garder. Alléluia. On y va. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient quoi? De la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Même si tu ne vois pas mon frère, attends, persévère. Ne doute pas de cette parole. Parce que c'est cette parole-là qui est créatrice. Cette parole, tu l'as pour créer la terre. Cette parole, tu l'as pour créer les cieux. Cette parole, tu l'as pour créer le lumière. Cette parole, tu l'as pour créer les eaux. Cette parole, tu l'as pour créer plusieurs choses. Avec dit, dans le Toïboï là, tout était informatif. C'est la parole relâchée qui peut apporter la stabilité. C'est la parole relâchée qui peut apporter vraiment la restauration. C'est la parole relâchée qui peut créer là où on ne peut pas créer. Donc, quel que soit le temps que ça peut prendre, quand Dieu te donne une parole, ne doute pas. Parce que le doute repousse ta bénédiction. Le doute éloigne ta bénédiction. À partir de clair, il dit, où pas la question? La prophétie peut t'amener. Vrai ou faux? Ouais. Mais la Bible, si la prophétie t'a, toi, est une attitude. L'attitude que tu dois avoir, c'est d'attendre. C'est d'attendre. Mais on est trop pressé. On est trop pressé. On est trop pressé. Il y a que poser la question. Est-ce que toi tu es pressé que Dieu? Qui peut me répondre? Est-ce que tu es pressé que Dieu? La Bible dit le monde attend avec un ardent désir. La révélation est qui? La révélation est fils. Le monde attend. Père de Dieu. Gardons notre foi. Quel que soit l'orage, quelles que soient les tribulations. Parce que c'est ta foi qui va éloigner le doute de ta vie. C'est ta foi qui va chasser le doute loin de toi. Très loin de toi, c'est ta foi. Jacques déclare, il dit ces gens de personnes qui n'expriment pas la foi, ces gens de personnes qui ne vivent pas selon la foi, ne seront pas dignes de pouvoir capter les bénédictions de Dieu. Donc, ma bénédiction t'aide. Pas parce qu'elle veut t'aider, mais ma bénédiction t'aide. Parce que moi, mon niveau, je n'ai pas compris certaines choses. C'est en connaissant ma bénédiction t'aide. Je n'ai pas compris certains principes. C'est en connaissant ma bénédiction t'aide. Je ne fais pas ce que Dieu veut que je fasse. C'est en connaissant ma bénédiction t'aide. Sinon, la bénédiction est déjà là. Alléluia. La bénédiction là, c'est sur ta vie. C'est déjà là. Mais c'est ton attitude qui permet, qui fait que la bénédiction rentre en toi.
manière de faire. Jean-Baptiste est clair. Il dit le royaume des cieux est violent. Alléluia. Seul quoi? Seul est violent quoi? C'est incapable. Mais de par une manière d'appréhender les choses spirituelles, de par une manière de faire les choses spirituelles, de par une manière d'adorer Dieu, de par une manière de faire, de ne pas rentrer dans des compromissions, de se démarquer et plaire au Seigneur. Quand tu te démarques et que tu plais au Seigneur, Dieu ne peut que te bénir. Dieu ne peut que te bénir. Alléluia. 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 Regarde. Le doute. Le plus souvent intervient dans nos vies. Parce que nous ne faisons pas un travail de foi. Ça se bloque. Alléluia. La Bible dit, quand il y a eu un combat qui s'est passé, et que Goliath, de par sa force, de par sa corpulence, de par sa taille, influençait le peuple. La Bible dit quoi? Le peuple était bloqué là. Personne n'avançait, personne ne reculait. Pourquoi? Parce que Goliath était une opposition à leur épanouissement. Goliath était une opposition à leur avancement. Alléluia. Mais regarde, ce peuple-là, ils ont commis une grave erreur. C'est à cause de ça qu'ils ne pouvaient pas avancer. L'erreur qu'ils commettent, c'est leur attitude face aux épreuves. Ce matin, je suis venu te dire, quelle est ton attitude face aux épreuves? Regarde, la Bible dit, ils étaient là. Le temps que ça pouvait prendre, ça a pris 40 jours. Ils étaient toujours là, dans le même système. Goliath les traumatisait. Ils ne pouvaient pas avancer. Mais voilà quelqu'un qui a compris la vie. Voilà quelqu'un qui a compris le mystère céleste. Alléluia. Regarde, quand David vient, il y a quelque chose d'impressionnant. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir la même attitude que David. Regardez ce que David fait. Lorsqu'il vient affronter Goliath, il a une expression qui doit être l'expression du chrétien aujourd'hui. Il a dit quoi? Toi, tu ne peux rien me faire. J'ai cette habitude de combat. Alléluia. Avant même que je ne vienne devant toi, je tuais l'ours. Tiens, quelqu'un, je tuais l'ours. Avant que je ne vienne de toi, je tuais le lion. Donc, devant toi, tu ne me ferais pas. Alléluia. Donc, regardez, c'est cette attitude-là qui a repoussé le tout temps de David. L'attitude que tu as va repousser le doute dans ta vie. Quelle est l'attitude que tu as? L'attitude que David a eue, c'était tout simplement se souvenir de ce que tu as fait pour lui. Alléluia. Se souvenir de ce que tu as fait pour lui. Je vais te poser la question. Quand tu es éprouvé, quand tu vis des difficultés, est-ce que tu as un souvenir de ce que tu as fait? Si on te dit que tu es fainéant, et tu crois que tu es fainéant, tu seras fainéant. Si on dit que tu es prophète, commence à te tenir dans ton miroir. Je suis prospère. Je suis fait pour régner. Je suis un fils du royaume. Et un fils du royaume, c'est celui-là qui règne. C'est vrai, je n'ai pas la lune de roi, mais le céleste me reconnaît comme un roi. Il reste le physique. J'ordonne au physique de me repositionner de ma volonté. J'ordonne au physique d'écouter le spirituel et de me repositionner dans ma royauté. Tout ce que j'ai perdu, j'ordonne au physique de me donner ce qui m'a été volé, de me donner ce qui m'a été volé, de me donner ce qui m'a été volé, de me donner ce qui m'a été arraché, de me donner. Lâche. Arrivé au moment de la soirée de fondé. Soyons de fondé. Des gens voulaient apporter le doute pour que la vie patinée perde sa
On dit Bartimée crie, et il crie. On dit pas Bartimée n'a pas la solution, c'est quoi? Il a crié plus fort. Toi qui es là, tu m'empêches de crier là. Attends-toi, que tes oreilles soient prêtes parce qu'il a crié plus fort. Je vais crier plus fort. Les gens vont s'aimer. Le tout dans la vie de Bartimée. On dit Bartimée n'a pas regardé à ça. C'est pas vous qui m'avez envoyé dans cette position. Cette position que j'occupe là, ne te dérange pas. Moi, ça me dérange pas. Donc je peux crier comme je veux. Que cette situation change. Les gens seront toujours après de toi pour porter le tout de ta vie. Ma maman, quand elle prie, je tape dans mon chez elle. Seigneur, donne-moi 6 milliards. Donne-moi 3 milliards. Et puis qu'elle dit ça, elle a compris que je suis en bas. Je vais partir tomber où? Donne-moi 10 milliards. Je vais partir tomber où? Et mon petit frère, il dit toi, il faut demander 100 000. C'est 1 milliard qui demande. C'est 5 milliards qui demande. Regarde, lui, sa foi, c'est limite à 100 000. Mais elle, sa foi, c'est 5 milliards. C'est de la manière que tu vois le Seigneur, c'est ce qui vient à toi. C'est quand tu vois le Seigneur, c'est ce qui vient à toi. Je n'attends que personne ne te décourage. De la manière que tu estimes le Seigneur, Dieu va t'estimer à sa valeur. De la manière que tu le mets, il va te positionner. De la manière que tu l'accordes, c'est pour ça qu'il va t'entendre. Il va changer ta situation. Il va te transformer. Il va porter plus que ta vie. Il y a des gens qui sont à l'église. C'est des agents, par exemple, pour s'aimer le tout de ta vie. Ils sont là. Ils ont des propos pour s'aimer le tout. Ils sont là. Ils ont des propos pour t'empêcher d'entrer dans la bénédiction. Mais il y a une femme qui a touché le cœur. Elle dit, vous êtes disciples de Jésus. Vous êtes pour vous. De la manière où vous marchez lui là. Dis à quelqu'un, c'est votre problème. De la manière où vous priez, c'est votre problème. Mais moi j'ai une manière différente de l'adorer. J'ai une manière différente de l'adorer. Moi je ne prie pas à ton âme, Seigneur, roi des rois. Moi je ne gêne pas. Moi ma spécialité, c'est de casser des parfums multidimensionnels. Moi, c'est de lui casser un parfum qui est plus cher. On dit elle a cassé un parfum qui lui coûtait une fortune. C'est comme ça elle estime l'éternel. Il y a quelqu'un qui a voulu se poser. Il dit, mais ça on peut prendre. Parce qu'il ne connaît pas la valeur de Jésus. Quand tu prends un parfum de 4 millions, pour dire que c'est la valeur de Jésus, Jésus a plus grand que 4 millions. La femme savait que le parfum là, quel que soit son prix, le parfum n'avait pas la valeur de Jésus. Quel que soit ton travail, ton travail n'a pas la valeur de Jésus. C'est à quoi ça tu ne fais pas au soir? Le soir au travail. Est-ce que ton travail a la valeur de Jésus? Réponds-moi. Oui, Togo. Je vais regarder ça après il y a la ça midi. C'est à quoi ça tu viens à l'église? Oui, Togo, est-ce qu'il a la valeur de Jésus? Si on a compris des choses, notre manière d'adorer va changer. Les gens qui sont autour de Jésus, Bartimée dit, comment il s'appelle la même? Il a dit quoi Bartimée? Fils de David. Il y a d'autres qui se révèlent à Jésus, ils disent quoi? Rabbi. Il y a d'autres qui se révèlent à Jésus, ils disent quoi? Fils d'Abraham. Mais la femme là, elle ne connaît pas fils d'Abraham. Dis à quelqu'un, elle ne connaît pas où. Elle ne connaît pas, comment on appelle ça, elle ne connaît pas où. C'est qu'elle connaît là, c'est la valeur de son parfum qu'elle a cassé. Qu'est-ce que tu casses pour Jésus? Qu'est-ce que tu perds pour Jésus? Qu'est-ce que tu perds pour Jésus? Pour que ton adoration soit un petit niveau. Perds tout pour l'adorer. Perds ton travail. Regarde, le plus souvent Dieu peut permettre que tu perds ton travail. Parce qu'il peut faire de toi un PDG d'une société qui t'appartient. Alléluia. Rentrons dans cette dimension. Rentrons dans cette dimension. Matthieu 4 dit, c'est avec la parole que Jésus a lutté contre le doute. C'est avec la parole.
Il y a un mot ici, c'est ça. Si. S-I. Si. Le si, quoi on dit là? C'est qu'il y a tout trouvé. Si j'ai de l'argent, j'ai un diamant. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Je suis dans le doute. Hein? C'est ça. Mais le langage chrétien ne doit pas avoir si dedans. J'ai l'argent, je vais payer un diamant. J'ai l'argent, je vais manger. Même quand tu n'as rien, comporte pas comme celui qui a. Quand Dieu te voit faire ça, le doute n'a pas sa place. Tu ne peux jamais. Le doute même avoir peur de toi. Parce que toi, on ne peut pas te sauver. Toi, on ne peut pas te canaliser. Le doute même du monde, lui là, il doute de mon doute. Donc ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, faut te douter du doute. Faut dire toi, doute, je doute de toi-même. Là-bas, on dit, doute-toi, doute. Lève-toi. Lève-toi. Ça dit doute. Doute. Quoi maintenant? Doute-toi. Doute-toi. Quoi maintenant? Je doute de toi. Parce que les gars, c'est que mon père a dit. C'est ce qui va m'arriver. C'est que Jésus a dit. C'est ce qui va m'arriver. Il dit le monde attend. Le monde attend. Avec un soupir. Avec un soupir. Une révélation. Une prise de Dieu. Que je suis. Mon ministère. Je ne jouerai pas. Je ne jouerai pas. Je suis fidèle. Avec mon corps. La mort. Où est ton aiguillon? Je ne jouerai pas. Je suis prêt. Maladie. Où est ta force? Tu m'avais relâché. Ce matin. Relâche. 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 Tu es malade. Si tu es exécuté. Tu sens la maladie de ton corps. Ce n'est pas moi qui t'ai. C'est Jésus qui t'ai. Dieu va prier pour toi.
Tu es lié maintenant. En plus d'être lié, tu sors de ce corps et tu es jeté dans la vie au nom de Jésus. Merci. Donne-moi ta main. Éternel. Le médecin par excellence. Le Dieu des miracles. Si tu as tombé la mort, quelle maladie devant toi? Quelle maladie devant toi? Tu la croix, Seigneur. Tiens au Père. Tiens au Père. Tiens au Père. Au Père la guérison. Libère sa vie. 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 Papa, il va bien. Hein? Quand je sors de prier, le Seigneur me montre, c'est-à-dire un attroupement de peur. Un attroupement de peur. Il y a un esprit de mort. Mais quand Dieu révèle, il n'est pas tête, il n'est pas peur. C'est parce qu'il veut briser le jour. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, au-dessus de tout trône, même le trône de la mort, éternel, Dieu d'Abraham, Abraham qui détient la clé du séjour des morts, refuse maintenant la mort sur la vie de ton serviteur. Je ne le connais pas, tu le connais, c'est pour cela que tu as révélé. Je chasse la mort par le point de contact de ta servante. Je chasse la mort de cette famille, que cette famille vive la vie, que cette famille célèbre la vie. La mort, où est ton échelon? Soyez une évangéliste pour votre mari. Parce que le séjour de la mort réclame. Le séjour de la mort réclame. Parlez-moi maintenant de Jésus qui prie le jour de la mort. Par le contact. La vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Non. Éternel, tu connais ta servante, je te vois. Seigneur, interviens et libère sa vie. Que la maladie n'est plus point et contact dans sa vie. Que la maladie soit brisée, jetée. Au nom de Jésus, je brise les chaînes de la maladie. J'entends que vous libérez la vie de ta vie. Aïe.
avant d'entreprendre ce que l'ange lui a dit, il a posé une action. Vous devez faire une offrande à l'Éternel. Pas forcément l'argent. Mais une offrande qui va toujours trouver. Et cela vous allez parler lorsque vous aurez des problèmes. Seigneur, souviens-toi de mon offrande. L'offrande que vous devez faire, c'est dans votre cœur. Je ne sais pas. Mais c'est dans votre cœur. Ce n'est pas moi qui va vous orienter. L'Éternel a mis sur vous. Faites-le. Et vous verrez les affaires bouger. Parole de l'Éternel. Tu vas te tenir debout. Éternel, éternel. Éternel, tu connais les chansons que nous sommes. Tu connais l'état de nos cœurs. Romains 12, verset 2 dit quoi? Que nous soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence afin de discerner ta volonté. Quand ta volonté vient, ce n'est pas pour nous tuer. Quand ta volonté vient, ce n'est pas pour nous détruire. Mais ta volonté vient pour nous amener à mettre en pratique ta parole. Que nos cœurs soient des cœurs réceptifs. Et nos cœurs soient des cœurs motivés par ton action et par tes actions dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ.